Gabriel, qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fous là? T'es à la course, c'est les vacances ou quoi? Ouais, c'est bientôt l'été là. Ouais, tu m'étonnes. Et toi? C'est bon aujourd'hui. Bah moi je viens préparer un peu le prochain projet et chercher du reblochon. Ah bah ça tombe bien, on en a un petit peu au frais. Puis on va Allez. se faire un podcast en Eh même temps. bah allez, c'est grave. Allez, cool. Waouh, regarde! Regarde là-bas! Ils sont un peu loin. Alors en fait, il y avait mes deux coéquipiers de l'équipe Soul Flyers, donc Vincent Cotte et Aurélien Chattard, avec qui je partage la plupart des vols depuis ces deux, trois dernières années. Ouais. Il y avait un Espagnol qui s'appelle Dani Roman, qui est aussi un athlète Red Bull, qui voyage beaucoup, et un pote sud-africain qui s'appelle Nick Scalabrino, qui est basé à Dubaï. Donc lui, il habite à Dubaï pendant la plupart de l'année, et l'été, il est en Europe avec nous sur les trips base jump et en montagne. Et en fait, quand j'avais imaginé ces vols-là à la Clusa, je voulais vraiment essayer de faire une version vraiment plus développée que ce qu'on avait pu faire avec Vince en 2019. Et en fait, étant donné qu'on pouvait monter à 5 dans l'hélico qui nous a largués, je me suis dit il faut vraiment essayer de remplir à fond la machine et d'optimiser et donc de créer cette équipe à 5. Mais en fait, c'est des gars avec qui j'ai pas mal volé, en qui j'ai totalement confiance. Ouais. Et pour moi, s'ils n'étaient pas dispo, j'avais pas prévu de les remplacer. C'est-à-dire que j'ai pas d'autres partenaires de vol en qui j'ai suffisamment confiance pour faire ces vols-là, parce que c'était quand même des vols techniques, on en parlera après. Et en tout cas, c'est trop cool qu'ils aient pu se libérer et qu'ils aient pu, enfin, en tout cas, surtout pour Nick et Danny qui venaient de loin. Et c'est vraiment trop cool qu'ils aient pu se libérer, qu'ils aient pu venir se joindre à nous. Et pour la petite histoire de Nick, je suis allé le chercher à l'aéroport. Je crois que c'était le lundi, il est arrivé de Dubaï, Ouais, je suis allé le chercher à Genève, Ouais. et mardi matin on était dans l'hélico et on sautait quoi, donc ça C'est ça. s'est vraiment bien enchaîné. L'idée de base c'était de faire 2 jours avec une succession de sauts. Ouais. Et finalement, tout a été fait Bah sur finalement, on a eu une journée de ouf parce qu'il avait neigé la veille, 2 jours avant. Ça avait bien remis un joli coup de blanc dans la combe de Balme sur toute la station de la Clusa. Et puis les potes ils sont arrivés à ce moment-là. On a eu le créneau météo. Enfin bref, tout s'est vraiment bien goupillé. Donc c'était trop cool. Ouais, ça a tourné toute la journée. Ouais, on le voit sur la énorme. vidéo, les gens gueulent sur le télésiège. On a fait 6 sauts, ouais, Et, puis c'était génial, c'est toute la vraiment. journée, c'était la Mais fête. c'était vraiment ça qu'on a voulu montrer dans cette vidéo, c'est que en 2019, quand on avait fait ces vols-là avec Vince, on avait simplement une GoPro sur la tête et on s'était filmé en POV comme ça. Et la vidéo, elle avait déjà bien tourné, mais on avait nos familles, nos amis qui étaient dans la combe de Balme et qui avaient vraiment profité du spectacle et qui avaient trop kiffé. Et on avait eu trop des super retours sur, sur ce que ça représentait, sur ce que les gens ont pu vivre à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie de montrer cette ambiance dans Balme et la connexion qui se passe avec les gens qui sont soit sur le télésiège, soit en train de skier là, parce que c'est vraiment un live show qui est assez rare en fait et qui est vraiment joli à montrer. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a placé les caméramans dans la combe, c'est pour ça qu'on voulait vraiment montrer cette ambiance. Et c'est trop cool de partager ça avec les gens parce que nous souvent on fait des vols un peu éloignés dans la montagne, il n'y a pas forcément du monde qui nous voit. Mais donc là le but, l'objectif de faire ces vols qui étaient techniques et en plus de le partager avec les gens dans la combe, c'était trop cool quoi. Ouais, c'était vraiment bien. Le vol en formation et le vol en wingsuit, c'est vraiment un truc qu'on travaille tout au long de l'année.
justement pour être prêt le jour où on fait un projet comme celui-là. Ouais. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup de préparation. C'est comme je te disais, c'est que Nick, il est arrivé la veille de Ouais. Dubaï, Nick, il est arrivé d'Espagne, et le lendemain, paf, on était dans l'hélico et on a volé en formation. Parce que ces gars-là, ils ont la technique, ils ont la technique, ils ont l'expérience pour pouvoir se caler dès le premier saut. Alors c'est sûr que dès le premier saut, on ne s'est pas rapproché le plus du sol, on n'est pas allé le plus près, il a fallu prendre des points de repère. Dans toute l'équipe, moi j'étais le seul à avoir déjà fait les vols ici, donc moi je connaissais la ligne, je savais ce que ça allait nous demander en termes de performance. Bon évidemment, on a toujours les mesures, en fait on calcule les finesses nécessaires en fait sur la portion de vol qu'on veut exploiter, mais moi je connaissais les vols, on est repassé au travers des vidéos qu'on avait fait avec Vince en 2019, donc tout le monde a pu voir, je leur ai expliqué un peu les difficultés, et voilà, donc c'est pour ça que je fais appel à ces gars-là, c'est pour ça qu'on est ce groupe-là, c'est parce qu'on a de l'expérience et on est capable de performer en fait, on va dire dès le premier saut. Ouais. Maintenant, comme je t'en avais parlé déjà, le matin, on faisait pas les malins parce que c'est des sauts. Moi, je les avais, je leur avais bien expliqué, mais de toute façon, on le sait en fait en regardant les chiffres, on sait la pente n'est pas très raide. Après, il y a des effets visuels juste en regardant, mais quand tu calcules la finesse, tu la connais, quoi. Donc, on sait que c'était pas très raide, qu'il fallait avoir la bonne vitesse, qu'il fallait bien rester serré. Et donc, ça, c'était un petit peu ma responsabilité, parce que moi, j'emmenais en tant que leader, j'emmenais le groupe, et en fait, il fallait vraiment prendre la bonne trajectoire et la bonne vitesse pour rentrer sur cette ligne et arriver avec le bon angle. Et eux, en tant que wingman, en tant que coéquipier, en tant que ailier, ils doivent regarder la personne à côté de qui ils volent. Ouais, mais pas devant. Mais pas devant. Toi, Voilà, exactement. exactement. Et donc c'est ça en fait la difficulté, c'est que quand tu es leader, c'est un exercice particulier, et quand tu es ailier, c'est aussi un exercice particulier. Et c'est vraiment deux choses qui se travaillent, qui sont complètement différentes. Et donc moi, comme je connaissais les vols et que j'ai plus l'habitude de l'idée, naturellement j'étais devant, au milieu, et puis eux ils étaient derrière. Mais c'est vrai que quand tu es derrière, la difficulté c'est de déjà faire confiance à la personne qui t'emmène, regarder le bout de son bras, regarder le positionnement pour toi te placer correctement, et la même chose pour la personne qui est à l'extérieur et qui va aussi subir des petites inerties et des petits mouvements de la personne qui est au milieu. Donc tout ça, c'est un travail vraiment qui est très dur, qui demande vraiment des années de pratique. Et voilà, donc quand tu combines tout ça, une formation à 5, un spot que les gars ne connaissaient pas, une pente qui est pas très raide, voler en formation serrée, bon voilà, j'avais confiance, je me faisais pas de doute sur la réussite du projet, parce que j'étais bien entouré, parce que ces gars-là, ils ont de l'expérience. Et voilà, mais ça n'empêche que les premiers vols, surtout on va dire, parce qu'on a eu l'occasion de faire 6 sauts à 5, les 2-3 premiers vols, on était très concentrés. Les autres vols aussi, on était très concentrés. Mais ce qui s'est passé, c'est que, je peux dire, les 3 premiers vols, ça bronchait pas, il y avait personne qui parlait. On était vraiment dans un état de concentration très haut. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que pour nous, on abordait les vols, c'était des vols techniques, donc qui nous font triper, parce que c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi qu'on propose ici. Alors les gens se rendent pas forcément compte de la difficulté, mais c'était des vols qui étaient techniques. Et je crois que c'est au bout du 4e vol, comme on est tous en connexion radio et qu'on arrive à se parler à tout moment du vol, je crois que c'est à partir du 4e vol que j'ai commencé à entendre, alors une fois qu'on était au-dessus du télésiège, j'ai commencé à entendre les gars qui se détendaient dans le vol, parce que ça y est, on s'était habitué à la finesse, on s'était habitué t'as tes repères, tu t'étais habitué à la tension que tu dois mettre dans la combinaison, etc. Et donc je commençais à entendre « Wouh, yes !» et tout, et ça commençait à gueuler, tu vois, dans le casque et dans le micro, parce que, étant donné que tu peux te relâcher un petit peu, tu commences à profiter un peu plus, et puis à kiffer encore plus, et c'est pour ça que c'est vraiment bien de pouvoir répéter des sauts, parce que,
tu peux vraiment tu peux te sentir à l'aise sur la ligne et puis et du coup te concentrer sur des petits détails, être encore plus proxy, être encore plus proxy, je parle entre nous dans la formation. Ouais. Et voilà, donc c'était vraiment trop cool et tout le monde a vraiment kiffé les sauts qu'on a fait, quoi. Ouais, t'as eu justement les retours derrière, les gars. Ah bah les potes, ils étaient comme des fous. Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, quand je les avais branchés pour faire ce projet-là, je leur ai envoyé la vidéo. Enfin, ils avaient vu de toute façon, mais j'aurais dit voilà l'idée. On fait une formation 1-5, on est là-bas, Ils ont vu la ligne, on dit oui direct. Ils ont dit, ils étaient chauds direct. Ah bah ils étaient chauds direct. Ils étaient chauds bouillants. Et puis on attendait ça depuis pas mal de temps. Ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait. Ouais. Ça faisait plusieurs mois qu'on préparait le truc avec le staff à l'Office du Tourisme, avec la compagnie d'hélico, avec la prod évidemment de Thibaut Gachet. Et voilà, il y a eu pas mal de préparation en amont. Et tout le monde était chaud bouillant, quoi. Ouais. Bon, voilà. Et sur la manière, enfin en tout cas sur le positionnement du télésiège, c'est que il y a quand même ces deux grosses barres de falaise de chaque côté. Ouais. Et en fait, quand on vole au milieu de la combe, on est pratiquement sous le relief. En fait, on est entouré de reliefs qui montent un peu plus haut. Et du coup, quand on avait fait le repérage avec Thibaut et Veuch, on s'était baladé dans la combe. Et moi, j'avais déjà une idée en tête de ce que je voulais montrer, mais c'est vrai qu'en allant chercher les points de positionnement des caméramans, on s'est dit, mais là, le plan, il va être fou. Après, on bougeait, ah non, mais là, ça va être fou, là, ça va être fou. Et finalement, Thibaut et son équipe, ils ont réussi à rentrer tous les plans qu'on avait imaginés. Et c'est trop cool parce que il y a vraiment, c'est super joli, quoi. Bon, après, voilà, on connaît la combe de BAM, mais c'est vrai que c'est tellement beau d'avoir du relief derrière, d'avoir les vires et les falaises qui se découpent dans le fond. Et ouais, non, c'était vraiment classe.